Donc décidément, en fait, les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Encore une fois, Monsieur Perdriau, vous êtes contraint de modifier le nombre de vos adjoints. Alors 21 au début, puis 20, puis 21 nouveaux, puis 22 en juin dernier, et enfin aujourd'hui, vous décidez de réduire le nombre d'adjoints à 20. Enfin, quand je dis que vous décidez, ce n'est pas tout à fait juste, car la question est, avez-vous encore le choix ? Depuis le dernier conseil municipal, fin juin, ça y est, vous y êtes. Vous êtes arrivé au bout de la liste des 59 noms que vous aviez présentés aux électeurs en 2020. Et si vous ajoutez à cela le départ de la responsabilité de 9 membres de votre majorité, fin juin, on comprend que là, cela devient réellement compliqué pour vous de convoquer une équipe type alors que vous n'avez plus personne sur le banc. Quant à reformer une équipe à la hauteur de l'enjeu, qui est, je le rappelle, de gérer dignement Saint-Étienne et d'améliorer le quotidien de ses habitantes et de ses habitants, là, ça devient carrément mission impossible. Alors, oserez-vous prétendre que vous réduisez le nombre d'adjoints par choix ? Ou alors peut-être, est-ce que c'est parce que vous avez tellement essoré votre liste que vous n'arrivez même plus à former une équipe qui respecterait la parité femmes-hommes ? Ou alors peut-être est-ce que vous sous-entendez que parmi votre majorité, vous ne trouvez plus suffisamment de personnes aptes à prendre des responsabilités ? Concrètement, ce sordide jeu de chaises musicales, il dure depuis bien trop longtemps. Désormais, connaître le nom de l'élu en charge de tel ou tel dossier, ça relève du parcours du combattant. Les écoles, par exemple. En 4 ans, on aurait vu défiler monsieur Sami Kefi-Jérôme, puis madame Anne-Sophie Rioux, qui a dû assurer un temps l'intérim, puis Robert Cuarulac, et maintenant, je vous le demande, à qui le tour ? Les agents municipaux changent d'élu référent au gré des rebondissements de l'affaire et des départs pour raisons dites tantôt personnelles ou alors pour mise à l'écart ou pour des raisons de désaccord ou carrément de dégoût. Comment garder le cap et faire avancer la ville quand le vent peut tourner à tout moment ? Comment les équipes pourraient-elles continuer à travailler dans de bonnes conditions ? C'est tout à fait impossible. Comment pourrait-elle garder un optimisme sans faille pour mener à bien des projets quand l'élu qui viendra remplacer celui d'avant peut donner des directives totalement différentes ? Votre ambition, elle vous pousse à jouer avec le quotidien des plus de 170 000 personnes qui résident dans notre ville. Et les situations sont parfois cocasses. Des permanences d'élus de quartier annulées à la dernière minute, des visites reportées à plusieurs reprises, l'absence d'élus à des réunions phares. Nous autres, élus écologistes, nous réclamons depuis toujours plus de transparence dans la gestion de la ville. Nous estimons qu'une équipe municipale se doit d'évaluer en permanence la pertinence des choix et des actions qui sont mises en œuvre sur le territoire. Elle se doit de rendre des comptes aux habitantes et aux habitants, et ce, pas seulement une fois tous les 6 ans. Saint-Étienne a besoin de transparence, vous faites tout le contraire. En 2020, votre slogan invitait les électeurs et les électrices à préférer le défi. Aujourd'hui, Monsieur Perdriau, vous avez choisi de préférer le déni.